Bonjour Nouzaskali. Oui, bonjour Pierre Boudias. Alors ce vendredi 8 mars marque la journée internationale du droit des femmes, une date qui prend une importance bien sûr particulière au Maroc alors que se discute toujours la réforme du code de la Moudawana, révision de ce texte sous haute instruction royale. Lors de sa promulgation, c'était le 10 octobre 2004, la Moudawana était considérée comme une véritable révolution. Alors avant de revenir sur les évolutions qu'il faut encore y apporter, peut-être rappeler quels sont les principaux changements qui avaient été introduits dans le cadre de ce texte de loi? Bien, effectivement, après une longue période de conspiration du silence à l'égard des revendications féministes, la réforme qui avait été annoncée le 10 octobre 2003 devant un Parlement où il y avait pour la première fois 35 femmes, à travers le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'était vraiment pour nous un grand soulagement à ce moment-là, pour nous, mouvement pour les droits des femmes, qui comporte aussi bien les associations féministes que les associations de droits humains, et tous les démocrates, enfin à travers les partis politiques et autres. Donc c'était un vaste mouvement qui a ressenti une profonde satisfaction quand ont été annoncées des mesures aussi importantes que l'âge du mariage à 18 ans, le fait de rendre la polygamie pratiquement interdite. On avait dit, bon, c'était uniquement dans des cas exceptionnels qu'elle pouvait être acceptée. Également, c'était l'accès des femmes au divorce, ce qui était une chose très très importante. Également la tutelle qui était devenue un droit pour la femme qu'elle pouvait exercer selon sa volonté. Le domicile conjugal pour les femmes divorcées ayant la garde des enfants, parce qu'auparavant, les femmes étaient répudiées, elles et leurs enfants, sans aucune garantie, c'est-à-dire du jour au lendemain, elles étaient mises dehors du foyer. Et d'autres avancées dont je retiendrai une qui concerne l'héritage, puisque l'héritage, auparavant, les petites filles par la fille n'avaient pas droit à l'héritage de leur grand-père. Cette injustice a été corrigée Donc, et é énormément d'avancées avec, ce code de la Mounawana. Le roi Mohamed tout à fait. VI, a cependant, ordonné une nouvelle refonte de ce code de la famille. Le souverain marocain qui avait noté des défaillances, dans ce code de la famille, dans ce code de la Moudawana. Peut-on dire, selon vous, qu'au vu des évolutions de la société marocaine depuis le début des années 2000, cette réforme est aujourd'hui, effectivement une urgence et si oui, sur quel point? Oui, c'est absolument une urgence, d'autant plus que je dois ajouter une chose, c'est que cette réforme de 2004, donc, avait vraiment débloqué la situation des femmes, et nous avons eu une série de réformes législatives, par exemple à travers le Code de la nationalité, et en matière de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Il y a eu vraiment des avancées très importantes qui ont été couronnées par la Constitution marocaine qui a proclamé l'égalité et la parité, l'égalité en droit et liberté entre les hommes et les femmes. Et là encore, c'était un immense espoir qui était ouvert devant la cause de l'égalité et la cause des femmes. Mais malheureusement, nous avons eu droit à un gouvernement qui était le parti le plus conservateur de la gamme, disons, des partis politiques, et qui nous a valu une dizaine d'années d'immobilisme et voire de recul sur certains points. Donc on a constaté que les avancées de 2004 ont été grignotées, comme l'a remarqué Sa Majesté le Roi à travers son discours. Alors aujourd'hui, nous sommes plus optimistes que jamais pour une profonde refonte du Code de la famille, parce que disons, les orientations ou les fondements de la réforme qui ont été énoncés par Sa Majesté le Roi à travers sa lettre du 26 septembre 2023 a demandé à ce qu'on fasse l'adéquation entre le Code de la famille et les mutations qu'a connues la société, a signalé que la mutation concerne d'une part l'âge du mariage, qui a beaucoup avancé, c'est-à-dire aujourd'hui les garçons se marient en moyenne à 32 ans et les filles à 26 ans, ce qui suppose une large période durant laquelle il y a des enfants qui sont conçus en dehors du mariage, mais qui ne sont toujours pas reconnus, qui sont toujours dans une situation qui est en décalage avec ce que promet la Constitution de réaliser l'égalité entre tous les enfants, quelle que soit leur situation familiale. Et également, ça demande la prise en compte des avancées importantes qu'a connues la participation économique des femmes et le fait qu'elles rayonnent dans la société. Elles travaillent, elles sont des dizaines de milliers de fonctionnaires,
de médecins, de professionnels de santé, ingénieurs, dans tous les domaines, y compris bien sûr les domaines dans l'industrie, des femmes ouvrières, des femmes paysannes, des femmes qui sont assistantes ménagères ou femmes de ménage qui travaillent et qui gagnent de l'argent et qui contribuent aux dépenses du foyer. Alors, sur tout ça, nous avons besoin de faire l'harmonisation entre la loi et la réalité concrète d'aujourd'hui et les mutations qu'a connues la société. C'est l'harmonisation avec la Constitution en matière d'égalité homme-femme et également l'harmonisation avec les conventions internationales qui ont été ratifiées par le Maroc, notamment la Convention internationale pour la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention des droits de l'enfant qui garantit un ensemble de droits à l'ensemble des enfants des pays signataires. Alors justement, il y a encore certaines dispositions du code de la famille qui sont jugées discriminatoires envers les femmes. Que doit prendre en compte, selon vous, cette réforme de la Bounawana, notamment les modifications prioritaires à apporter pour la parité homme-femme dans la société marocaine aujourd'hui? Alors d'abord, on veut une réforme de fond qui remet en question le schéma ou le stéréotype traditionnel sur lequel est fondée la conception de la famille. C'est terminé de dire que c'est l'homme qui gagne la vie, c'est l'homme qui gagne l'argent et que la femme s'occupe de la maison et reste à la maison et s'occupe des enfants. Aujourd'hui, il est impératif que tout le paradigme sur lequel est fondé le Code de la famille soit revu. Ça, c'est une de nos principales revendications et également une modernisation des concepts en harmonie avec la convention, avec la Constitution et les conventions internationales. Maintenant, sur le plan des mesures, il y en a une qui est flagrante, c'est la question de la tutelle légale sur les enfants, qui est du ressort exclusif du mari. Et c'est une aberration totale, parce que déjà, cette femme met au monde des enfants qu'elle a portés, qu'elle allait, mais dès le premier jour, il porte le nom du père, et la tutelle légale est exclusivement du ressort du père. Ça veut dire que la femme, finalement, est traitée comme une mère porteuse, qui porte l'enfant, qui ne lui appartient pas, qui appartient à son père. Donc ça, c'est une injustice et une aberration qui doit changer. D'autre part, il y a la question du mariage des mineurs. Il est temps d'interdire et de pénaliser toutes les infractions au mariage des mineurs parce que ce n'est pas un mariage voulu par la jeune fille, c'est un mariage qui a été arrangé par les parents et qu'au plan international, on traite comme un mariage forcé. Donc ce qui fait, il est impératif d'interdire et de pénaliser le mariage des enfants, de reconnaître les enfants nés hors mariage et également d'enlever toutes les autres discriminations qui sont nombreuses et qui concernent par exemple les couples mixtes pour enlever des contraintes qui sont d'un autre temps, d'obliger quelqu'un à changer de religion s'il veut se marier avec une Marocaine ou de déshériter la femme d'un musulman parce qu'elle n'est pas musulmane, et bien de la déshériter de tout bien alors qu'elle a pu avoir vécu 30 ans ou 40 ans en commun avec une autre personne. Ça, c'est des aberrations qui doivent changer. Mais il y a également une question taboue, qui est la question de l'héritage, et dans lequel il y a un vaste champ de réformes qui ne touche pas aux fondamentaux du Coran et qui permet réellement de réaliser l'égalité en héritage à travers la suppression du mariage par agnation ou le tafed. Il faut le supprimer, c'est-à-dire supprimer le tafed en faveur des oncles et des collatéraux et garder tout l'héritage au sein de la famille nucléaire. Mais il y a aussi la question du testament en islam qui est prévu par le Coran mais qui n'est pas appliqué, qui ne donne pas la possibilité aux personnes de faire un testament en faveur de leurs héritiers, c'est-à-dire pour rééquilibrer la part des filles vers l'égalité avec les garçons. Au- Donc tout ça, ce sont des réformes possibles Et et autant, nous sommes confiants parce qu'il y a un consensus dans la société en dehors d'un courant qui est en dehors du temps et qui ne cherche pas à résoudre les problèmes de la société, qui cherche simplement à satisfaire une idéologie qui correspond à d'autres siècles. merci beaucoup, Nouza Scali. On Merci. continuera, hein, bien sûr, de suivre les évolutions de ce code de la Moudawana et dont on rappelle, hein, ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes au Maroc et dans le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup et au plaisir.